Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Voilà, nous sommes de retour. Ibrahima Prince Diallo à la manette technique. Et du côté de la régie télévisée, nous avons bien l'homme de nuit, Mafata Sano et bien d'autres encore qui permettent de mettre en ligne cette émission. On vous l'a annoncé, le Premier ministre s'exprimera tout à l'heure sur son plan de riposte, le plan de riposte au Covid-19, on l'entendra. Mais également, nous entendrons d'autres Guinéens, des compatriotes qui développent des solutions pour accompagner le combat contre le Covid-19. Et ce sera dans quelques minutes. Pour commencer cette deuxième partie, on va avec quelques réactions. Déjà sur Twitter, c'est Adama de Mariam qui nous écrit. Alors il dit bonjour, il faudrait que le PRAC arrête de tirer le drap sur lui à chaque problème. Il doit assumer son manque de leadership face à certaines réalités. On ne peut pas gérer un pays avec la caresse et le favoritisme. Que Dieu bénisse la Guinée. Très bonne fin en tout cas. C'était Adama de Mariam qui nous écrivait. Là, on va avec Ednok Assoum qui nous écrit bonjour les GG, dites au FNDC. Ah, d'accord. Que le PRAC se porte à merveille dans son palais, ne cédons pas à l'intoxication. Prompt rétablissement à nos malades du Covid-19. C'est Ednok Assoum qui nous a écrit. Et puis, Ibou Diallo également nous écrit, il réagit à cette émission. Bonjour Tamba, dites à ce que le gouvernement, s'il est sérieux, dites au gouvernement s'il est sérieux de nous fixer le prix du carburant le prix du transport qui a doublé depuis que l'électricité est gratuite. Elle se fait rare, mes pensées vont donc aux malades du Covid-19 et à mon frère Sanso Barry, message bien passé de Ibou Diallo. Et l'on continue cette vague de réactions avec Ibrahima Sorisso. Ibrahima Sorisso nous écrit bonjour les GG, je suis inquiet de l'évolution exponentielle du Covid-19. Faut quand même repréciser qu'il s'agit de 6 nouveaux cas de guérison, ce qui porterait donc le chiffre des guéris à 11. Il faut que l'ANSS Guinée nous explique réellement la source de contamination. Est-ce que les contacts des personnes qui sont venues d'Europe ou bien il parle de contamination communautaire. On continue, Imrana Diallo qui nous écrit et il dit bonjour Tamba et amicalement à toute l'équipe. Comment se fait-il qu'un chef d'État signe un décret hors du pays? Les différents gouverneurs sont responsables des tueries dans les régions car nul n'est tenu obligé d'obéir à un ordre illégal. Pensez à tous les malades. Merci Imrana Diallo d'avoir pris de votre temps pour réagir à cette émission. Et Kadiata Madi Sherif nous écrit également bonjour les GG, j'ai beaucoup aimé cette chaîne de solidarité. On reviendra d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. Lancée par Adafo Media. Et j'espère que ça porterait un bon fruit aux personnes vulnérables. Une pensée ce matin à tous ceux qui sont atteints par ce maudit virus. Que Dieu les assiste. Et moi je réponds Amen. Il y a Maki Darsalam qui nous écrit également. Bonjour, le PM annonce la gratuité de l'électricité, mais le secteur d'Abondi, quartier Dakar à l'Abbé, n'a même pas de transformateur. Alors il faut d'abord ramener le courant avant de parler de gratuité. Un secteur qui a plus de 10 000 habitants. Alpha se fout de Zali. C'est bien Maki Darsalam qui a réagi ainsi à ce message. Et puis, il y a Mamadou Ouri Bari qui écrit également « Bonjour les GG,
c'est vraiment de la poudre aux yeux des Guinéens avec cet océan de plans de riposte pour peu de résultats concrets, alors que pour un simple essentiel très important, ça veut dire quand même qui toucherait tout le monde, à savoir la réduction. Ah d'accord, il suggère bien sûr au Premier ministre que nous allons avoir de réduire le prix du carburant et que ça marcherait beaucoup mieux. Et il dit ce serait tout. Et l'on continue avec Mohamed, le politologue. Le gouvernement devrait vraiment laisser ces pauvres gens rentrer. Dès leur entrée, il faut les mettre en quarantaine, comme l'a dit Jacques Léoalino. Que Dieu protège les Guinéens et prompte rémission aux malades du Covid-19. On va prendre un dernier de cette plateforme-là. Chaque jour que Dieu fait, le nombre de malades monte crescendo. Alors, pour freiner la propagation et permettre la découverte rapide des contacts du Covid-19, il faut que les autorités sanitaires publient en même temps les noms des malades. Chacun saura comment s'y prendre. Beaucoup d'autres réactions, notamment via téléphone. On va commencer avec celle-ci. Bonjour mon cher Tamba, c'est Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Ce gouvernement de Kassori Fofana est terrible avec ses mesures fallacieuses, dit-il. Premièrement, obscurité gratuite, robinet sec et on dit gratuit, train de Conakry Express immobilisé depuis 7 mois, ça aussi gratuit, on est mal barré. Par contre, dans le combat politique, c'est le résultat qui fait le poids de cette formation. UMP est devenu un parti parlementaire. Ah ben voilà, il profite pour en faire toute la promotion. Il y a également Abou Poutine Banco, le PM doit se réveiller pour le suivi régulier des mesures de l'état d'urgence sanitaire contre les fonctionnaires véreux, comme l'interdiction des voyages et la gratuité de l'électricité pour stopper la propagation avant le Ramadan. Et on va prendre une dernière réaction ici, et c'est bien, s'il vous plaît, remercier Doncas pour la gratuité de l'obscurité et des bus qui n'existent que dans un rêve fanatique du RPG. C'est Lamarana Yambarin qui réagit ainsi à ce message. Et on va donc aller, mon cher Jacques Léo-Aleno, avec ces innovations particulières dans le domaine notamment de la santé qui sont annoncées pour très bientôt en Guinée. Je pense que ce sont de très belles initiatives. On était en train de le dire hier en off. Je crois que c'est l'occasion pour le gouvernement d'appuyer des initiatives locales. Il y a des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Soit ils peuvent fabriquer des masques, ils le font, soit ils peuvent faire des gels hydroalcooliques comme ce pharmacien du côté de Lambagny, ils le font. Et bien entendu, si nous entendons qu'on pourrait avoir des respirateurs, qu'on pourrait avoir des tablettes qui peuvent nous permettre de connaître notre statut, il faut déjà dire que ce sont de belles initiatives. Et cela prouve à suffisance que nous ne manquons pas de ressources humaines dans notre pays. Nous manquons juste d'accompagnement de l'État et ce serait important d'y penser. Hier, je suivais un document comme ça sur la Taïwan qui a connu moins de cas, qui est pourtant très proche de la Chine. Oui. Ce qu'on a fait, c'est quoi? Dès lors qu'on a compris qu'il y a la pandémie qui était du côté de la Chine, le gouvernement a pris des mesures drastiques et du côté local, on a essayé de voir quelles étaient des personnes ou des industriels qui avaient des initiatives. Et l'État a essayé, n'est-ce pas, d'appuyer ces initiatives locales. Vous voyez une usine de fabrication de masques que l'État a appuyé financièrement. Et donc, il y a des masques qui sortent tous les jours pour que les gens puissent, n'est-ce pas, se protéger. Donc, je crois que chez nous également, il faut qu'on y pense. À côté de ceux qui essaient de réfléchir à des masques locaux, des masques artisanaux pour permettre aux gens de se protéger, si il y a des gens qui peuvent penser à des gels hydroalcooliques comme ce pharmacien, je crois qu'il a besoin d'appui pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, son initiative afin que le plus grand nombre de citoyens guinéens puissent accéder facilement
facilement à ces produits pharmaceutiques. Il en sera de même si, bien entendu, le gouvernement nous entend pour ces initiatives qui sont annoncées par Jatropha, mais également par Tulip Industries pour permettre à ces Guinéens, à ces compatriotes qui sont ingénieux de fructifier leur production pour que notre pays puisse, bien entendu, se prémunir de moyens pour résister farouchement contre ces Covid-19. En tout cas, il faut un sursaut national, un effort collectif, comme Alafo Média est en train de le faire et beaucoup d'autres initiatives de levée de fonds. Mais à côté, il y a ces innovations technologiques, notamment de Jatropha. Exactement, de Jatropha notamment, il propose des visières de protection pour les médecins, de masques découpés au laser aux normes OMS. Des stations de lavage de mains avec des fûts recyclés, des applications, une montre connectée capable d'informer en temps réel sur la température, la localisation et les informations médicales d'une personne contact ou suivie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Par exemple, des visières de protection pour le personnel médical qu'ils ont pu donc imprimer en Guinée au moyen d'imprimantes 3D. En effet. Et des masques qui respectent les normes de l'Organisation mondiale de la santé qu'ils ont pu donc concevoir en utilisant une découpe au laser de précision. Et une montre connectée aussi du nom de Jao qui fournit en temps réel des informations médicales de suivi des personnes contacts ou suivies par l'agence donc de la sécurité sanitaire. Ça me rappelle un peu le génie créatif des Sud-Coréens. Oui, voilà. Mais aussi en France, il y a ce genre de dispositif qui est en cours de validation du côté français. Mais pour mieux en parler, nous avons le président du conseil d'administration de Jatropha Hub. Il est déjà en ligne. Alpha Boubacar Bari accepte notre invitation. Bonjour Alpha Boubacar. Bonjour aux grandes gueules. Il a le retour là. Je vois que vous avez un retour. Est-ce que vous pouvez carrément éteindre votre poste récepteur ou vous en éloigner pour éviter l'arsène à l'antenne? Allons-y, Moussa Moïse. Alors, Jatropha, on est très émerveillé ce matin d'apprendre que la Guinée regorge quand même de compétences capables de répondre au Covid-19 au moyen de la technologie et pas des moindres d'ailleurs. Expliquez-nous cette invention. Cette montre connectée, ces visières de protection, ces masques qui respectent les normes de l'OMS. D'où vous est venue l'idée et comment vous avez pu donc exécuter un tel projet? Nous l'avons perdu. C'est la preuve. Vous savez, je me disais la fois dernière que si Muntaga Keïta et par exemple Jatropha, s'ils avaient été nigérians ou américains, je pense qu'ils auraient été célébrés dans leur pays. En effet. Mais en Guinée, on a cette tendance à tuer le génie créatif. Mais Jatropha est assez demandé à l'international. Je sais, mais il n'est d'ailleurs pas en Guinée. Oui, mais dans ce pays, mais levez le petit doigt pour savoir combien de personnes le connaissent et combien de fois l'État guinéen lui tend la main ou l'appelle en l'associant à certains projets. Non, pas du tout. Je parie que ces inventions, c'est l'œuvre de ces jeunes qui n'ont pas attendu une quelconque demande venant de l'État, qui ont décidé de le faire eux-mêmes. Voilà, il est donc de retour. Jatropha, bonjour. Bonjour à tous. Je l'appelle comme ça. Allez-y, Moussa Moïse. Alors Jatropha, donc expliquez-nous en quoi consistent réellement ces inventions. Alors, il faut déjà préciser que ce ne sont pas des inventions, ce sont des adaptations. Il faut aussi préciser que nous sommes un incubateur. Nous existons depuis octobre 2013. Nous sommes à Kaporo et nous accueillons, encadrons, formons et aidons des jeunes entrepreneurs à se développer. Donc, à développer leurs idées, à les mettre en pratique, à les mettre en ordre et à lever des fonds pour les mettre sur le marché. C'est ça notre rôle fondamental en tant que Jatropha Hub. Alors, dans le cadre de la riposte Covid-19, beaucoup de jeunes sont venus nous voir qui avaient des idées. Nous avons donc décidé, de les accompagner, de les aider à mettre tout ça en place. Et aujourd'hui, certains de ces jeunes ont réussi leur prototype. Donc, il s'agit entre autres de jeunes qui ont fait des visières médicales. Vous savez, les visières médicales, ce sont ces protections que les médecins et le personnel de santé ainsi que d'autres personnes travaillant sur la première ligne de riposte contre le Covid portent. Ce sont des mesures anti-postillons, ce sont des mesures qui vous protègent sur les parties les plus vulnérables de votre corps qui laissent entrer le virus justement.
parce que ce sont des dispositifs qui sont équipés donc d'une pince et puis d'une protection, d'une visière, donc d'une protection en plastique qui permet donc de vous rapprocher des patients et de les traiter en toute sécurité. Cela rassure le personnel médical et cela aussi rassure la personne qui est traitée ainsi que les gens qui sont autour. Et à l'aide d'une imprimante 3D que nous avons, des jeunes ont réussi donc justement à en produire un petit nombre. Le Fab Lab que nous avons mis en place, le Fab Lab c'est un espace de création justement et de prototypage de ce genre d'idées que nous avons mis en place en collaboration avec le PNUD qui nous a appuyés dans le cadre du programme Integra. Nous avons donc mis en place cet espace et des jeunes comme ça sont venus pour justement mettre ces idées-là en place. Donc la première idée, c'était les visières qui sont aujourd'hui disponibles en petite quantité, pas en très grande quantité parce que nous sommes une petite structure. Vous avez un autre jeune qui s'appelle Selou Diallo, donc qui a mis en place une application et un device, donc un outil qui est une montre intelligente qui permet justement le suivi en temps réel des personnes contacts. Cette montre intelligente, elle se porte à la main et elle est dotée d'un certain nombre de capteurs qui permettent de donner des signaux vitaux, donc les informations biomédicales du patient, sa géolocalisation, sa température en temps réel. Et ces informations sont toutes regroupées sur une application qu'il a lui-même créée et nous l'avons aidé justement à sortir les premiers prototypes de cette montre-là qui s'appelle Diao. Ensuite, vous avez une autre initiative d'un autre jeune qui est de mettre en place des stations de lavage de mains, des stations intelligentes de lavage de mains, en recyclant des fûts. Vous savez, les fûts dans lesquels on met de l'hydrocarbure et des produits de lubrifiants. Alors, il a recyclé ça pour en faire des stations de lavage de mains équipées de lavabo, mais aussi de capteurs qui permettent de déclencher automatiquement le service d'eau ou le gel. Ça dépend du nettoyant que l'on met en place. Et ainsi que la fourniture du détergent. Vous avez également d'autres initiatives. Par exemple, nous avons mis à disposition notre découpe laser qui permet justement en un temps record, je vous donne un exemple, en 25 minutes, nous pouvons découper environ entre 200 et 300 masques. Les patrons nous ont été donnés en libre service, en libre accès sur Internet. Aujourd'hui, l'ensemble de la communauté, des communautés d'incubateurs, de makerspace et de Fab Lab mettent à disposition de façon ouverte des patrons, donc des schémas de conception de choses aussi basiques dans le cadre de la lutte contre le Covid. Et donc, nous avons mis à disposition ces découpes laser à d'autres jeunes qui aujourd'hui font des masques qui respectent les normes de l'OMS et qui aujourd'hui aussi peuvent être fabriqués sur place et qui peuvent donc aussi créer de l'emploi. L'objectif pour nous, c'est d'apporter des solutions concrètes et locales à la lutte contre le Covid-19, mais également de permettre à des jeunes locaux, à des entrepreneurs locaux, de proposer cela et de bénéficier de la commande nationale. D'accord. En tout cas, beaucoup d'annonces, Jacques Lewa. Oui, Alpha Bakar. D'abord, la première des choses, puisque pour les viseurs, mais également pour les autres applications que vous venez de décrire tout à l'heure, vous dites vous avez des petites quantités. Cela veut dire que c'est à la limite de vos moyens. Si vous avez aujourd'hui les moyens, quelle est votre capacité de production? Et puis je voudrais un détail. Vous avez parlé de montre intelligente, c'est bien cela qui permet de suivre, n'est-ce pas, les personnes contacts. Comment ça peut fonctionner et est-ce qu'un test est déjà fait avec des structures sanitaires de la place pour comprendre si ça peut donner de bons résultats? Écoutez, Diao, c'est le produit le plus abouti parce qu'il existe bien avant le outbreak, la déclaration du Covid. C'est un produit déjà éprouvé, qui a déjà gagné des compétitions, qui a déjà été testé et qui aujourd'hui a ajouté la composante justement suivi des contacts et mesure de température à ces spécifications qui existaient déjà. Donc oui, ça a déjà été testé. Les modèles existent déjà. Le jeune qui porte ce projet est aujourd'hui dans nos locaux. Il est en train de tous les jours améliorer son projet. Les discussions avec les partenaires techniques et financiers sont en train de se passer. Et on espère que dans un très proche délai, il y aura
une première commande qui va permettre justement de mettre à échelle et de mettre sur le marché ce genre de choses. D'accord, oui. Alors non, on va peut-être y rester. La question de Jacques, c'est aussi peut-être de comprendre pratiquement dans le concret comment ça peut fonctionner. Quelles interactions entre celui qui la porte et par exemple les services spécialisés de la NSS par exemple. Je vous donne un exemple. Si au début le dernier avion ou les derniers avions qui sont arrivés à Conakry par exemple et qui comportaient malheureusement ou qui avaient malheureusement nos compatriotes qui étaient positifs au Covid, le suivi de ces contacts-là aurait pu se faire à travers ces montres qu'on aurait pu distribuer à l'aéroport. Chacun d'entre eux aurait porté cette montre et on aurait su à temps réel où est-ce qu'il se trouvait, quelles étaient les données physiologiques, les données les données médicales de ces gens-là, et comment donc on peut et un médecin de l'ANSS ou quelqu'un à l'ANSS aurait pu en temps réel avoir ces informations. Cela aurait pu sauver du temps, cela aurait pu... À travers quoi vous mettez un serveur ou, je ne sais pas moi, un dispositif qui permet de capter ces signaux? Oui, localisation GPS. Ce sont des montres intelligentes donc, qui émettent des informations qui sont justement... Ils ont des capteurs qui produisent des informations venant du contact avec l'humain, donc la main à la montre. Quand vous portez la montre, vous avez des capteurs sur la montre qui produisent des informations et qui les envoient vers un serveur justement, et ce serveur-là les interprète et les met en ligne de façon comestible. Alors c'est tout un processus. Vous avez l'application qui existe, qui peut exister sur votre smartphone. Vous-même, vous pouvez voir vos informations en temps réel. C'est comme une montre intelligente qui existe. Oui, on comprend tous. L'application sur le téléphone. Vous avez la montre à votre main et toutes ces informations sont renvoyées sur un serveur principal et ces informations sont mises à disposition du client ou du commanditaire. D'accord. Monsieur Barry, la question que beaucoup se posent, c'est comment est-ce que vous travaillez avec l'ANSS? Est-ce que le gouvernement ou l'ANSS vous accompagne? C'est quoi? Ou est-ce que vous avez sollicité leur accompagnement? C'est une question qu'on se pose. Bon, écoutez, dans les dispositifs normaux et dans les pays normaux, les relations entre les États, enfin les gouvernements et les Fab Labs ou les Makerspace ou les centres d'innovation, ils sont évidents. Ce sont des espaces dans lesquels vous trouvez un ensemble de solutions aux problématiques qui sont posées, que ce soit des problématiques économiques, financières, ou etc., et dans plusieurs domaines. J'avoue que depuis que ça a commencé, nous avons la tête dans le guidon et nous sommes en train de travailler déjà à sortir les solutions. Le PNUD et nous travaillons ensemble pour l'instant, mais l'ANSS, nous n'avons pas de contact pour l'instant avec eux pour ce genre de choses, mais j'espère que ça va se passer très rapidement parce que beaucoup de nos partenaires nous disent qu'ils vont nous mettre en contact avec eux, ils vont faciliter la mise en relation entre les jeunes qui ont conçu ces choses-là et les personnes indiquées pour écouter et recevoir ces jeunes et écouter leurs solutions. Voilà, et les stations de lavage de main, votre avis là-dessus, Jatropha, c'est beaucoup plus pratique et avec un effet, j'ai envie de dire, ça peut se traduire immédiatement dans les usages quotidiens contre le Covid-19. Si. C'est également écologique. Vous savez, les stations qui existent déjà, vous devez ouvrir avec votre main le robinet et ensuite le refermer. Alors, il y a un petit risque à ce niveau-là également. Et vous avez aussi la gestion de l'eau, la gestion du détergent et de l'eau. Donc, tout ça, c'est calculé et c'est servi automatiquement et vous êtes donc obligé de suivre le rythme. C'est vrai aussi que c'est très écolo parce que cela permet de recycler des fûts qui existent. Cela permet également aujourd'hui de mettre en place une chaîne de valeur extrêmement intéressante parce que nous faisons travailler des soudeurs, nous faisons travailler des plombiers, nous faisons travailler des jeunes techniciens, de jeunes électroniciens. C'est quelque chose d'assez intéressant, comme vous le dites. Voilà, Moussa Moïse, en une seconde. Au moyen de l'énergie solaire, j'imagine. Écoutez, vous avez trois variantes. Vous avez l'énergie solaire où on peut le brancher directement sur... L'énergie solaire, c'était pour justement pallier au problème de gravité pour le service de l'eau parce que le robinet est un peu en hauteur.
mais vous pouvez le brancher sur un secteur, donc sur le réseau de l'eau, si vous avez de l'eau par forage ou si vous avez de l'eau de la SEG, ou alors la station peut être complètement autonome en eau en y mettant des bidons de 20 litres à l'intérieur, mais des bidons déjà chlorés ou avec des solutions déjà chlorées à l'intérieur, donc vous ne changerez que les bidons en ce moment. D'accord. En tout cas, ce sont de fabuleuses innovations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et qui peuvent bien entendu être utilisées à d'autres dessins. Merci Alpha Bakar d'avoir accepté cette invitation et de vous être exprimé sur notre média. Et bon séjour du côté du Sénégal. Moussa Moïse, on l'a écouté en 1 minute. Moi, je veux juste dire que au-delà de tous ces jeunes brillants dont vient de parler Monsieur Jatrofa, je sais que si on prenait ne serait-ce que 5 milliards ou 10 milliards et qu'on injectait un peu en regroupant tous ces cerveaux, tous ces génies, on nous sortirait quelque chose d'assez grand. Mais dans ce pays, on ne mise pas là-dessus, on ne mise pas sur la recherche. Ces jeunes-là aujourd'hui, puisqu'il y a une urgence, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aurait dû ou doit véritablement se lever pour les regrouper afin de définir les tâches, les priorités de l'État face au Covid-19 et demander à ces jeunes de mettre ensemble leur génie et de nous produire quelque chose. Moussa Moïse, vous voyez quelque chose, vous voyez une véritable plus-value sur les masques. Oui. Avec les manques qu'il y a, on vous dit en 25 minutes, ils peuvent en découper plus de 200 aux normes de l'OMS. Bien sûr, mais au-delà, c'est fûts. Je pense que les lieux publics doivent être inondés par ces fûts. Il faut les mettre dans les lieux publics. Il faut permettre, j'ai vu un prototype sur Internet où c'est vraiment, tout est comment je peux dire ça, tout est indépendant, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de toucher pour pouvoir l'ouvrir, tout ça. C'est donc automatique, au fait. Vous y mettez la main et tout de suite, il y a le détergent qui tombe et l'eau également. Je pense que l'État doit pouvoir financer ces jeunes, les soutenir et permettre aux lieux publics d'être servis. Jacques, une seconde. Oui, je l'ai déjà dit d'une certaine manière. Je crois que tous ces jeunes-là ont besoin d'accompagnement au lieu de continuer à tendre la main à l'étranger et à attendre que des expériences ou des créations, des applications nous viennent d'ailleurs. Si on peut, n'est-ce pas, miser sur les ressources humaines locales pour avoir des productions, pourquoi pas. Je crois au-delà du Covid-19, il faut y songer parce que la recherche scientifique est en train d'être tuée dans notre pays, que nous sommes dans cette situation-là où ne progresse pas, on tend la main. Voilà, en tout cas, de cette innovation, il a été question et d'une autre à venir, justement, au bout de quelques minutes, nous aurons Montaga Keïta. Les GG se poursuivent. Radio Espace Guinée. Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geeko Press à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 18h30